C'est pas difficile. Jamais les gosses sont cool. Je dis non à la violence, je dis stop à la violence. Je dis non à la violence sans aucune tolérance. Je dis non à la violence, je dis stop à la violence. Je dis non à la violence sans aucune tolérance. Le King Daddy Yod, je vais répondre à une dizaine de questions pour Color Music Publishing. Alors, prêt à être cuisinier, pas de problème. Mon arrivée dans la musique, c'est par le sound system, je dirais. Le sound system, ça vient de la Jamaïque à l'origine, mais très vite c'est arrivé en France et dans les Antilles, un peu partout dans le monde. Et donc je dirais que je suis arrivé dans la musique de par les sound systems. Comment on rentre? Il faut savoir qu'à l'époque, tout ce mouvement ragamuffin dans le sol reggae, moi, en fait, j'ai rencontré un mouvement musical au sein d'un mouvement Rasta. Okay? Donc, comment on rentre? Je suis d'abord passé par Rastafari, par le mouvement Rasta. Okay? Et de là, ça m'a amené au mouvement musical, comme une grosse logique. De toute manière, Bob Marley, toute sa vie, il a parlé que de ça, dans son reggae, Rastafari. Et on sait que le ragamuffin, le dancehall, c'est un enfant du reggae, c'est l'évolution de la chose, quoi. Le mouvement, on était quelques-uns à y croire. Je vous dis tout d'abord, il y a eu tout ce mouvement Rastafari qui a été attiré, on a été attiré par ce mouvement Rastafari qui vient de la Jamaïque. Okay? Et de là, on a vu dans le mouvement, il y a des gens qui pouvaient faire des vêtements, il y en a qui s'intéressaient à la musique, il y en a qui s'intéressaient au cinéma, il y en a qui s'intéressaient tout ça pour c'est une manière de s'émanciper, ça nous donnait une identité et notre identité, on le véhiculait à travers soit la musique, soit le cinéma, soit la couture, de quelque manière qu'on pouvait ou à travers les sound systems. Oui, parce qu'à l'époque déjà de HIP, HOP, donc c'était déjà très hip-hop, mais je me rappelle que Sidney avait reçu déjà Smiley Colcha, pour ne citer que lui, qui est un ragamuffin, qui vient du ragamuffin, du dancehall, tout ça. Et Olivier Cachin avec Rapline, là on voyait vraiment tout le mouvement au niveau ragamuffin, mais hip-hop, car c'était deux mouvements qui évoluaient en même temps. Okay. Et bien entendu, les Antilles françaises aussi, oui, avec de nombreux artistes tels que Metal Sound, c'était cool, quoi. Mon premier disque, je l'ai sorti en 1987 avec Jimmy Wetino qui était le producteur de Horus Mabélé. En 91-92, j'ai enchaîné avec mon album Redoutable, produit par JR Production, Bakshish Record et Mélodie. 92, j'ai enchaîné avec l'album King. 93, l'album L'Incorruptible. 95, Le Survivant chez Universal et Sony Music Publishing. Et je ne les ai pas tous en tête, mais en tout cas, voilà quoi. Et mon 9e album, il est sorti en 2020, l'album Yod numéro 9, l'authentique. Okay. Et c'est vrai, je donne dans la qualité, pas dans la quantité. On va dire ça comme ça, de nombreux singles. Et là, je suis sur un nouvel album, quoi. L'album Myth et Légende, c'est un album où il y a pas mal de guests dedans, des précurseurs, je dirais, pour la plupart, des gens qui ont su marquer un moment dans la musique.
Et c'est un album qui rejoint aussi mon livre, qui est la continuité de mon livre, Le Roi du Domaine. Et il faut savoir que cet album, il est fait en 2 volumes. Ok, Mythes et légendes 1 et Mythes et légendes 2. Ok. Et pourquoi? Parce que j'aime bien innover, j'aime bien tenter de nouvelles choses. Depuis le début, je prends des risques, quoi. Best of the King, les gens pourront écouter les chansons avec lesquelles ils ont grandi, comme Faut pas taper la loulou, Delbo, Je ne veux pas l'alarmer. Et bien sûr, quelques autres chansons, dont cette chanson Aime la vie que tu mènes, qui est beaucoup streamée depuis sa sortie, quoi, en 2021. Ouais, j'ai tellement de choses à dire et à travers seulement une chanson qui dure 3 minutes 30, on voit maintenant aujourd'hui le format il est à 2:15. Donc c'est très difficile pour moi de dire certaines choses juste à travers une chanson. Et donc je me suis essayé à l'écriture. Et aussi, dans ce livre, je réponds à beaucoup de questions que les journalistes ne me posent pas forcément, mais que les gens qui me suivent me posent certaines questions. Et en même temps, ça parle de ma naissance, mon adolescence, ma rencontre avec la musique, justement. Je suis pas né en écoutant du dancehall ou du reggae. J'écoutais beaucoup Coupé Cloué, Le Roi Coupé Cloué, Fonty Vincent, Gramax, Exaloane. Voilà, on rencontre beaucoup de gens, beaucoup de personnes dans ce livre. Et puis l'avènement du raga et du hip-hop, c'est 2 mouvements en même temps qui prenaient naissance, qui évoluaient en même temps, jusqu'à la fameuse compilation Rap Attitude, où on retrouve justement les 2 mondes, quoi, hip-hop et raga. Et je raconte la bravoure de ma maman, rentrant dans les flammes pour aller sauver mon petit frère. Ouais, c'est un livre qui c'est aussi ma thérapie, quoi, je dirais, quoi. J'ai tellement voilà, donc à travers Le Roi du Domaine, c'est le titre du livre, qui est en fait un roman autobiographique, quoi. Le livre il est en librairie, il est dans les FNAC, les gens peuvent le commander et on a mis en place avec les éditions Negmaron, chez qui le livre il est édité, de manière à ce que dans mes concerts ou showcase, les gens peuvent venir s'acheter le livre directement et pour ceux qui le désirent, avoir une dédicace, quoi. C'est beaucoup plus chaleureux. Ah ben la scène, je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau. Moi qui viens du sound system, pour moi la scène c'est vital, quoi. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'artistes, depuis la mort du CD et des cassettes et du vinyle, je dirais, la scène, c'est vraiment la chose à faire, quoi. C'est pour un artiste, oui, c'est très important pour moi. D'ailleurs, je préfère la scène que les studios. C'était de maison en maison, Noël, en Christmas, c'était qu'à fête de maison en maison, ouais. C'était bon partage. Et en temps, c'était... Ben, vous savez, moi, j'aime pas vivre sur le passé. Bien sûr, j'ai plein de meilleurs souvenirs, mais mes meilleurs souvenirs en musique, je peux dire que c'est maintenant. C'est les projets sur lesquels je suis en ce moment, parce que le présent, pour moi, toute la force, il est à l'instant présent, quoi. Ok? Donc, c'est maintenant. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Déjà pour leur état d'esprit et puis pour ce qu'ils représentent. Je sais pas moi, il y a Kalash, il y a, je sais pas moi, Admiral, j'ai déjà fait avec, Christ, ouais, j'aimerais bien faire un feat avec Chris, j'ai pas encore fait avec Chris. J'ai fait avec Kyrosène aussi, ok, donc dans l'album Mythes et légendes, voilà. Et donc oui, Kalash, et puis
pourquoi pas, c'est deux univers différents. Comme je vous ai dit, j'aime bien prendre des risques. Bambi, j'aime bien. Bien sûr, tous ces gens-là. Il y en a plein avec qui j'aimerais faire des feats en vérité, ok? Parce que bon, voilà quoi, je pense que mes hits, je les ai fait en solo. Je peux rien en prouver avec ça. Et comme je vous ai dit, vous savez, je rencontre un mouvement musical au sein du mouvement Rasta. Et Rasta, c'est quoi? C'est le partage, c'est la connexion avant Internet, c'est la Wi-Fi avant Internet, c'est tout ça. Donc, c'est toujours bien de partager. Donc, oui, il y a beaucoup d'artistes que j'aimerais bien travailler avec eux. Ah ben, mon regard, c'est comme si c'est une petite graine qui a été plantée et qui est devenue aujourd'hui un très 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 gros arbre, fruitier, je dirais même. Et les oiseaux peuvent même faire leur nid dessus. On peut s'abriter parce que si on veut prendre un peu de l'ombrage sous l'arbre, parce que c'est comme voilà quoi, c'est devenu un très gros arbre avec un très gros tronc. Et on le voit d'ailleurs. On voit la nouvelle génération, comment ils font vibrer les bercils, et comment c'est rempli, complet. Donc là, c'est le regard que j'ai, voilà quoi. C'est ce gros arbre, cette graine qui est devenue aujourd'hui un très gros arbre fruitier quoi, et qui nourrit le monde quoi. On va commencer par l'armée. J'étais très jeune, il fallait que j'aille à l'armée, donc je raconte mon histoire. La marine vient me chercher, tout et tout. Je vais à la base et je leur explique que non, moi c'est la musique. Voilà quoi, c'est la paix. Je veux pas apprendre à tuer des gens, mais je veux apprendre à redonner la vie aux gens à travers ma musique. Donc la naissance de Je ne veux pas aller à l'armée. La naissance de Rock en Zonzon, on était parti avec mon sound system justement, le sound system Youthman Unity, que Pablo Master est le fondateur. On était parti à Fleury-Mérogis chanter pour les prisonniers. Donc je raconte cette journée. Rock en Zonzon qu'on retrouve dans Rap Attitude, ok, cette compilation qui a permis au grand public de découvrir ces deux mouvements, raga, hip-hop, la naissance, voilà quoi. Faut pas taper la doudou un jour, mes managers de l'époque, ils m'ont apporté le journal et dedans il y avait le statistique, 2 ou 3 personnes, femmes battues et je ne me rappelle pas si j'en avais une qui était décédée, mais en tout cas, on avait parlé de ça et ça m'avait inspiré une chanson. Et à chaque fois, je prenais des petits bouts à gauche par là, à gauche à droite par là. Et puis, la naissance ne faut pas taper la doudou. Delbo, bien sûr, comme le ragamuffin à l'origine et le hip-hop, c'est le haut-parleur du peuple, je regardais les informations et puis tout ce que je dis dans le Delbo, les gens ils ont l'impression que c'est comme si c'est une chanson qui est écrite depuis hier, tout simplement parce que rien n'est nouveau sous le soleil, ok. Juste avant il n'y avait pas internet, il n'y avait pas certaines choses, mais les choses, tout ce qui se passe, ça se passait déjà quoi. Il y avait déjà les riches et il y avait déjà les pauvres, et il y avait déjà le chômage et il y avait déjà l'inflation, ok. Juste les choses s'amplifient, voilà quoi. On retrouve Admiral, on retrouve Kalash, on retrouve King Daddy Odd, on retrouve King Yellowman. Ah, mon rapport avec l'Afrique, c'est... Je suis l'Afrique. Ok? Et pour les racistes, ils sont l'Afrique, mais ils ne le savent même pas, ils sont juste dans l'ignorance, parce que pourquoi l'Afrique est le berceau de l'humanité, tout sort de l'Afrique. Tu vois? Donc, si je renie l'Afrique, je me renie moi-même. Ok? D'ailleurs, il faut savoir que Kadia, elle est en Afrique. Ok? Ma fille Kadia, elle est née au Sénégal. Ok? Donc, et puis je big up le peuple, les Dogos, quoi. Parce que je sais que c'est un peu au niveau savoir, ils sont très 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 loin.
Ok, l'Afrique nourrit l'humanité. Voilà mon rapport avec l'Afrique. Et je profite pour envoyer mon hommage, un bigot, au professeur Kalala Omotunde. Yes, I. Parce que lui, justement, son travail, c'était de brancher les gens sur tout ce que l'Afrique apporte au monde, à l'humanité, quoi. Et en temps, c'était bon partage. C'était de maison en maison, Noël, en Christmas, c'était qu'à fête de maison en maison, ouais. C'était bon partage. Le souhait que j'aurais pour le monde, c'est arrêter d'avoir peur. Ok. Renouer avec qui vous êtes. Vous n'êtes pas vos tribulations, vous n'êtes pas... et puis surtout, les physiciens, créer une bombe d'amour. Eh ben, je suis sur Instagram, King Daddy Odd officiel. Je suis sur YouTube, King Daddy Odd official. Je suis sur Facebook, King Daddy Odd. Et on peut me trouver déjà sur ces 3 supports. Et bien sûr, le TikTok. Merci ma fille de m'avoir branché sur TikTok. Ok. Et à très bientôt. Il y a du pain sur la plage. Il y a des choses qui arrivent. Ok. Et je vous aime. Pam pam, c'est qui ça c'est pas ouais. Yo ka pété